Salut tout le monde, alors là je suis sur le cul, mise à jour du Panasonic S5 II qui passe en V3, on parle d'une mise à jour gratuite et première grosse nouveauté, un nouvel autofocus, rien que ça finalement. Donc je parle même pas de mise à jour autofocus parce que pour moi ça va au-delà. En fait il y a quelques mois, Pana a sorti son G9 II qui a été salué par la critique comme un excellent autofocus pour la première fois de son histoire et en fait tous ces algorithmes là, ils sont offerts sur le S5 II. Et là, pour moi, on passe dans un autre niveau. Notamment en animalier, où avant, c'était assez catastrophique. Ça détectait rien. Moi, je vous avais montré, même sur ma chaîne, je ne pouvais même pas faire des tests parce que c'était tout flou. Là, vous avez détection des yeux. Et sur quels que soient les animaux sur lesquels j'ai testé, en fait, ça fonctionnait bien. De même, vous avez un tracking qui fonctionne, qui est fiable, sur lequel vous allez pouvoir compter. Alors, c'est pas toujours 100% parfait, hein. Il y a des cas où, effectivement, il hésite encore un peu. Vous pouvez même avoir parfois quelques petits sauts de sujet. Enfin, dans la majorité des cas, pour moi, c'est pas loin d'être le jour et la nuit en termes de là, ça fonctionne et c'est quelque chose qui est réellement utilisable et sur lequel vous allez pouvoir compter pour avoir un autofocus finalement aussi moderne que les meilleurs aujourd'hui sur le marché. Et le sujet humain aussi m'a paru beaucoup plus fiable que ce qu'il était avant. Là, vous voyez cette dame avec des lunettes. Ici, cette dame avec une frange. Ouais, avant, c'était un peu plus compliqué que ça, hein. Là, franchement, une fois qu'il a trouvé le sujet, même lorsque le sujet il est un peu de côté, quelle que soit la forme des cheveux, quelles que soient les lunettes, ouais, en fait, ça marche. Et ça fait tout simplement le job exactement comme on lui demande. Mais c'est pas la seule nouveauté. Ils ajoutent la pré-rafale. Pré-rafale, ouais. C'est très peu de boîtiers font la pré-rafale. Alors évidemment, c'est en obturateur électronique. 30 images par seconde quand même sur le S5 II. Hein. Donc on peut activer la pré-rafale. On peut dire je récupère 1 à 1,5 secondes, ce qui est quand même assez considérable. Hein. 1 seconde de pré-rafale. Si vous ne savez pas ce que c'est la pré-rafale, c'est un truc où en fait vous déclenchez, ah oui, je ne l'ai pas dit, en RAW, hein. On ne parle pas d'une pré-rafale en JPEG ou d'une pré-rafale avec des piles de RAW qui vont être un peu compliquées à utiliser. En fait, ils font la même chose qu'un Sony A9 III. Aujourd'hui, la pré-rafale en RAW, en plein format, le seul boîtier du marché qui fait ça, c'est le Sony A9 III. Un S5 II aujourd'hui est capable de faire une pré-rafale en RAW, mise à jour gratuite. Et donc, on voit pré-rafale en RAW. En fait, ici, j'ai appuyé à mi-course. J'attends qu'il saute. Au moment où je vois qu'il saute, j'appuie, il récupère la rafale. C'est-à-dire que j'appuie en fait une fois que je me suis aperçu de ce qui s'est passé. Il récupère 1 seconde avant que j'ai appuyé. Et là, c'est un cheat code hein, presque. Hein. C'est-à-dire que, vous voyez, cet oiseau là, ça va extrêmement vite. Ici, je vous l'ai ralenti. Ça va très vite. Quand je vois qu'il s'envole, j'appuie. Le délai de déclenchement humain, c'est entre 0,5 et 1 seconde. Donc dans tous les cas, quand vous commencez à déclencher, l'oiseau, il est séparé. Ici, j'ai toute la rafale du début à la fin. La pré-rafale, c'est quelque chose qui vraiment, pour moi, c'est le jour et la nuit en termes de confort de shooting. Vous savez que ça devient quasiment impossible de louper une action. Vous déclenchez quand vous savez qu'il s'est passé quelque chose. Donc c'est fou. Et alors ici, il ne distingue pas les animaux et les oiseaux. Donc dans Animals, on imagine qu'il y a les deux. Sincèrement, pour avoir testé aussi sur les oiseaux, ouais, ça marche bien. Alors oui, on va le voir ici. Quand il y a 2000 flamants roses, parfois, ouais, c'est quand même pas 100% fiable. Et il peut arriver qu'il se trompe. Là, il est en train de changer de sujet sans que je le voie. Mais de manière générale, j'ai été assez bluffé par la stabilité de la détection. Et ensuite, voyez là, je le chope en vol. En 1 seconde, il chope. Et regardez ce qu'il fait. Ça, c'est extrêmement difficile. Quand il passe du ciel à un arrière-plan sombre, de nouveau le ciel, et il n'a pas perdu. Et de manière générale, tous les trackings que j'ai essayés sur des sujets qui sont suffisamment gros, parce que regardez ce flamant rose au loin, il n'arrivait pas à l'accrocher. Mais là, c'est pareil. Celui-là, là, je le prends, mais vraiment à la volée. Tout de suite, il est détecté. Là, je voulais ralentir un peu parce que ça allait trop vite. Ouais. Et voilà, il sait où il est, mon oiseau. Et les photos sont bonnes. C'est le plus important, finalement, c'est que les photos sont bonnes. Donc, c'est vrai que, pour moi, c'est une nouvelle autofocus. C'est pas juste une petite mise à jour ou des petits algorithmes. Là, un sujet comme ça sur le côté, avant, c'était extrêmement difficile. Là, c'est assez stable. Il passe pas sur le mari qui est à côté. Il reste. Et là, j'ai pris cette scène-là parce qu'il y avait les cheveux. Ici, elle est à moitié cachée avec un bandeau. En fait, c'est toutes les scènes que je vous avais dit sur le S5 II première génération. Un peu compliqué, hein. Je vous avais fait des scènes au marché de Noël, c'était un peu compliqué. Là, c'est pas le cas.
Et je me suis fait prêter un S5 II pour un peu comparer l'ancien firmware et le nouveau firmware pour en avoir le cœur net. Vous voyez, rien que sur ma chaîne, hein, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a aucune difficulté en V3 à droite. Il y a l'autre qui est flou sur le côté. Il ne détecte pas vraiment. Il détecte un coup, il ne détecte pas. Pourtant, elle est devant ma chaîne. Il ne la détecte pas sur l'ancienne génération. Sur la nouvelle, il n'y a aucun problème. Et vous voyez, et là encore pire, hein, sur une course où elle est lancée comme ça va extrêmement vite. Évidemment, c'est ralenti 4 fois ici. Il y en a un qui fait que des photos nettes et il y a l'autre qui a beaucoup plus de difficultés. Et c'est là où pour moi, bah ouais, là on est sur un nouvel autofocus parce que ça change drastiquement le type de résultat auquel vous pouviez prétendre. À aucun moment, je suis en train de vous dire que c'est du même niveau qu'un Sony ou qu'un Canon parce que je pense qu'il faut nuancer et qu'il faut rester les pieds sur terre. Mais c'est tellement meilleur que ce qu'on avait avant, surtout pour le prix auquel est proposé ce S5 II avec maintenant la pré-rafale en RAW, que ouais, j'ai été très étonné. Et là, on voit, hein, il est en train de sauter sur le trampoline. Il est flou là sur l'ancienne génération. Il est perturbé, il y a une casquette, il y a des lunettes. Il a du mal à détecter les sujets. Ici, je me suis mis exprès en basse luminosité dans le garage pour voir. Évidemment, hein, j'essaye de le piéger. C'était pas non plus avant. Il y avait dans la majorité des cas, les humains, ça marchait très bien. Il a besoin de cas un peu spécifiques pour s'apercevoir. Mais vous voyez, là, elle a avancé en sautillant vers moi. Je lui avais pas du tout demandé ça, hein, mais c'est ma fille, a fait le show. On voit que la nouvelle génération, bah, il n'a pas de problème. Donc, tout ça pour dire que c'est un événement, parce que c'est un tout nouvel autofocus avec détection, avec pré-rafale en RAW. Ici, pareil, sur une course avec ma fille, là où avant, pas toujours facile d'avoir les bonnes photos. Ici, il continue de suivre le sujet, de rafraîchir la mise au point. Et quand on regarde concrètement bah, les photos que j'ai avec l'un et les photos que j'ai avec l'autre, on voit la différence. Donc, au niveau des humains, on passe de quelque chose qui était plutôt bon à quelque chose qui est très bon. Et au niveau des animaux, on passe de quelque chose qui pour moi était nul à quelque chose qui est très bon. Je n'ai pas expérimenté les voitures et les motos. Allez, petite pause dans la vidéo pour vous dire que Panasonic n'a pas sponsorisé la vidéo, l'a pas vu avant, ni n'a donné aucune consigne. Vous pouvez soutenir mon travail en allant sur ipln.fr, code créateur Damien. Moi, ça me permet de toucher une petite commission. Un grand merci à tous ceux qui m'aident. On a une autre mise à jour, c'est un niveau de stabilisation supérieur. Un des problèmes qu'avait le Panasonic S5 II, c'était qu'on avait quand même beaucoup de wobbling lorsque vous utilisiez la stabilisation. Ici, ils ont rajouté un niveau de stabilisation électronique qu'ils ont appelé High, qui était déjà présent aussi sur le G9 II. Enfin moi je trouve, hein, on n'a quasiment aucun wobbling. Et là, la stabilisation, bah, c'est une dinguerie. On a presque l'impression d'avoir un gimbal. Donc, évidemment, bah, vous avez un crop qui est supérieur, comme on le voit ici. Donc ici, je suis avec un 18 mm f1.8. Donc, pourtant, c'est un ultra grand angle et pourtant, ici, c'est un peu serré. Donc, évidemment, il y a un gros crop qui est appliqué quand vous utilisez ce mode de stabilisation élevé. Mais ça ne bouge plus. Là, il n'y a même pas de petits coups. Il n'y a pas de wobbling sur le côté. Et là, je suis en train de marcher. Mais si je cours sans vraiment faire attention avec la caméra en bout de bras, avec la stabilisation de niveau élevé, bah, ça marche nickel. Regardez, pour moi, le plan, il est nickel. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun à-coup, ça ne bouge pas. Donc, c'est vrai que vous avez un crop important, mais pas de wobbling. Et franchement, ça ne bouge absolument pas. Et voilà, là, je me suis mis dans le garage pour voir un peu si, au niveau des briques, il y avait des choses un peu bizarres. On voit hein, qu'il y en avait un peu ici sur le niveau standard. Mais sur le niveau élevé de stabilisation, je détecte absolument aucun wobbling. Donc, nouvel autofocus, stabilisation élevée, pré-rafale en RAW. Et c'est pas fini. On a aussi une fonction de proxy. Alors là, on est plutôt dans le monde de la vidéo. Le proxy, c'est un petit fichier que vous allez mettre finalement sur une carte SD. Vous allez avoir le rush normal et sur la deuxième carte SD, vous allez avoir le proxy. Donc évidemment, une résolution différente, inférieure, un bitrate inférieur. Le proxy, il est là pour vous aider au montage. Vous gagnez un temps fou lorsque vous allez arriver sur l'ordinateur. Avant, il n'y en avait pas. La seule chose à savoir sur ces proxys-là, la vidéo a avancé un peu vite, c'est que ce n'est pas compatible avec toutes les résolutions. Typiquement, si je me mets en 6K, quand je reviens, je ne peux pas faire de proxy. Donc j'imagine que sur tous les débits un peu élevés ou les résolutions les plus élevées du boîtier, vous n'avez pas de proxy. On a aussi la possibilité d'envoyer directement ces vidéos, et en l'occurrence, c'est les proxys, évidemment, directement vers Frame.io. Donc c'est juste une option à activer et automatiquement vous avez un mécanisme où grâce au Wi-Fi du boîtier, il envoie vos rushs. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre à jour. C'est quelque chose qui sort dès le 22 avril.
gratuitement pour tous les propriétaires de S5 II, mais aussi de S5 IIX. On peut dire que bravo, ça devient un des meilleurs boîtiers, probablement milieu de gamme du marché. Ça l'était déjà au niveau de la vidéo, un peu moins je trouvais sur la partie photo. Voilà, maintenant clairement, hein, vu que la monture est ouverte, qu'on a un grand choix d'objectifs, et maintenant avec cet autofocus et en plus la pré-rafale RAW, aujourd'hui un Z6 II ne fait pas de pré-rafale en RAW. Un A7 IV ne fait pas de pré-rafale en RAW. Aucun des deux ne fait de toute façon une rafale à 30 images par seconde en obturateur électronique. Donc à ce niveau de prix-là, pour ce genre de performance-là, ça devient une des solutions les plus abordables et finalement les mieux placées du marché, je trouve. Donc, je veux nuancer, il ne faut pas s'emballer. On n'est pas au niveau des derniers algorithmes autofocus de chez Sony. Clairement, aujourd'hui, je trouve un A7 IV est encore plus fiable. Les derniers Canon avec l'intelligence artificielle ou les derniers Sony avec la puce IA sont encore un cran supérieur. Donc on ne va pas s'emballer. Un Z8, un Z9 sont encore un cran supérieur selon moi. Mais enfin, là, on arrive à un niveau où on est de plus en plus proche et on est vraiment tellement loin de la première génération, la V1, qu'ils avaient sorti. Donc Panasonic nous montre que ils sont capables de faire des mises à jour. Et bravo à eux. ipln.fr, code créateur Damien. Salut.